Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne YouTube Yelam et vous regardez le remplissage pour le mois de novembre. Pourquoi j'ouvre ça? Je vous retrouve aujourd'hui pour le remplissage du mois de novembre. J'espère que vous allez bien tout d'abord. J'espère que vous avez passé... Qu'est-ce que vous avez passé? Qu'est-ce qui est passé il n'y a pas longtemps là? Jour férié, c'était quand? Bon bref, j'espère que vous allez bien, ok. Que le mois d'octobre s'est bien passé pour vous, que vous entamez bien le mois de novembre. Et voilà. Donc là, je vais vous faire le remplissage donc, de mon mois de novembre, comme j'ai dit. Je vais d'abord commencer par le porte-monnaie que j'ai changé. Et ensuite, on va passer dans le classeur. Avant de commencer, je vais compter ce que je vais mettre en tout. Je vais compter ce que je vais mettre en tout. Alors, je vais enlever cette feuille-là. Et je vais tout de suite corriger une erreur que j'ai faite. En fait, dans mon budget, j'avais prévu que j'allais mettre 730 €. Sauf que finalement, ça ne sera pas 730, mais 720. Et dans le reste ici, il n'y aura pas 8,83 €, mais il y aura 18,83 €. Voilà. Juste pour clarifier ça. Et donc, on va pouvoir commencer. En billets normaux, en espèces, je vais remplir 420. En virtuel, donc en billet factice, je vais remplir 550. Et ça fera un total de 970 € pour ce remplissage-ci. Voilà. Maintenant que ça c'est clair, on va pouvoir commencer le remplissage de mon porte-monnaie. Regardez, j'ai tout changé. Donc j'ai regardé ça comme ça. Ici, je vais avoir quelques cartes. De l'autre côté, pareil. Et ici, en fait, j'ai fait des pochettes. Enfin, j'ai fait des enveloppes comme ça qui s'ouvrent, sur lesquelles j'ai écrit les catégories. Je sais pas pourquoi je l'ai écrit ici, parce que en soi, quand je mets ça à l'intérieur, ça se voit d'en haut, mais je sais pas. J'ai pas envie de l'effacer, de toute façon, ça me pose pas de problème. Donc voilà, j'ai fait les 3 enveloppes pour mes 3 catégories mensuelles. Et donc voilà, je vais commencer par les remplir tout de suite. Ok. Non, d'abord, avant de remplir, je vais commencer par compter l'argent ici, qui doit totaliser à 420. D'accord? Donc 50, 100, 150, 200, 250, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 410, 420. Donc c'est bien ça. J'ai retiré le bon montant. Hop. Et c'est parfait, on va commencer. On va tout de suite commencer par mes enveloppes mensuelles. En alimentation, ici j'ai prévu 150 € pour ce mois-ci. Donc 50, 100, 150. Là, la machine m'a donné presque que des billets de 50, donc je vais essayer de les écouler dans mes enveloppes mensuelles. Comme ça, je ne vais pas être embêtée pour les autres enveloppes après. Donc 150 que je mets dans alimentation. Vous voyez, j'ai fait des petites enveloppes comme ça, avec une feuille rose pour rappeler la couleur de mon porte-monnaie. Tac. Et ici, je vais m'en servir comme tracker. Regardez, c'est pas mal. Le billet de 50, il est un peu serré, mais ça passe bien. Donc, hop, je vais noter ça. En fait, on est le 5 novembre et c'est le premier samedi. Enfin, j'ai posé un samedi aujourd'hui. Du coup, j'ai fait une grasse mat. Je me sens de bonne humeur. C'est trop bien. J'avais oublié que ça faisait de ne pas travailler samedi matin. Donc, on est le 5 novembre. Et je mets 150. Voilà. Hop. On va faire ça comme ça. Comme ça, je me dis c'est simple. Tac, efficace. Parfait. Donc, 150, c'est fait. Ensuite, mon argent de poche, 80. Donc, 50, 70, 80. Voilà. Tac. On met ça dans l'enveloppe. Toujours le billet de 50 un peu à l'étroit. Oh, je galère là. Là, je suis un peu pressée, donc désolée si je ne suis pas trop avec vous. Mais après, j'ai toute la journée à faire et tout. Enfin, je dois enchaîner plein de trucs. Bref.
C'est pour ça que je suis en train de faire le remplissage maintenant. Parce qu'en fait, je me rends compte que je suis un peu en train de faire des semaines blanches dernièrement. Parce que je laisse toute une semaine passer avant de faire mon budget et mon remplissage. Du coup, pendant cette semaine-là, j'ai pas d'argent. Du coup, enfin, bref. Bref. Donc, ça fait les 80 €. J'ai pas écrit. Les 80 € ici. On est toujours de 5 plus 80 pour mon argent de poche. Voilà. Oh, je trouve ça trop beau. Waouh. J'adore. Oh my god. Magnifique. Et enfin, dans autre, c'est toujours 20 € par mois que je vais venir mettre tout de suite. Et là, le billet de 20, non, il n'est pas à l'étroit. Parfait. Non, mais c'est magnifique. Regardez. Oh là là. Donc, le 5 novembre, 20 € dans cette enveloppe-là. Et ça fait que j'ai terminé mon remplissage. Alimentation, 150. Mon argent de poche, 80. Et autres, j'ai 20. Ok, donc je vais mettre ça dans mon porte-monnaie. Alimentation, je vais mettre ça là. Fun money ici. Et autres, juste là. Voilà, comme ça, tac. Pas très long comme ceci, mais je trouve que ça passe bien. Ok, j'en ai fini avec mon porte-monnaie. Maintenant, on va passer à mon classeur. Dans mon classeur, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'ai fait le virement ici pour mon reste bourse. Attendez, mon budget il est là. Donc le loyer je l'ai payé, le Basic Fit ils avaient déjà prélevé. Là j'attends la Poste Mobile, ils vont prélever le 20. Le reste bourse, donc ça correspond à ça. Et j'ai fait le virement sur mon compte Crédit Agricole. Et donc je suis rendue à 300 € de côté pour l'instant sur les bourses que j'ai reçues en septembre, octobre et novembre. Voilà. Ensuite... donc alimentation je viens de faire, mon argent de poche aussi et autres je viens de faire aussi. Easily j'avais rechargé aussi ma carte étudiante, ok. Donc c'est parfait, ça correspond à ça. Et ensuite, bon bah voilà, on va commencer le remplissage des autres enveloppes tout de suite. Alors dans l'enveloppe sécurité alimentation, que je me perde pas, j'ai décidé de mettre 20 €. On est de 5, 11... dépôt 20. Comme ça, je suis rendue à 130. Et il me restera 20 € pour atteindre mon objectif de 150. Après, j'arrêterai de remplir. Parce que là, pour l'instant, j'ai fait que des dépôts. Et m'a pas trop servi. Enfin, m'a pas du tout servi cette enveloppe. Donc, je vais m'arrêter de la remplir une fois que je serai arrivée à 150. Comme ça, au cas où, si vraiment j'ai un problème au niveau de mon budget et que je peux pas me payer à manger, j'ai cette enveloppe là et voilà, comme ça me sécurise. Voilà, donc je mets 20 € dans cette enveloppe qui est bientôt clôturée. Donc tac. Donc 50, 70, 90, 110, 120, 130. Parfait. Ensuite, dans sortie, j'ai décidé qu'ils allaient mettre 20 € aussi. Plus 20. Et ça fait 60 € pour les sorties. Donc 20, 40, 50, 60. Parfait. Ensuite, self-care, j'ai décidé que j'allais mettre 30. J'ai fait pas mal de dépenses dans cette enveloppe dernièrement, donc il faut bien la remplir un peu aussi. 30. Donc ça fera 70 € si je sais compter. Donc hop, on va prendre ça comme ça, 30. Ou alors je me mets un billet de 50. Ouais, j'ai envie de mettre un billet de 50 ici. Donc comme ça je mets 50. Attendez, qu'est-ce que je fais? Bon, je dois avoir 70, donc 50, 60, 70. Et je mets 20 ici. Voilà.
50, 60, 70 € dans cette enveloppe. Ok. Ensuite, on évolue sur santé, je ne vais pas remplir. Cadeau, j'ai dit que j'allais mettre 40 €. Dépôt, plus 40. Et ça fait 190. Ça, c'est ma première enveloppe virtuelle. Donc, on va mettre 40. Tac. Tac. Voilà, hop. Donc ça fait bien 150, 70, 90 pour cette enveloppe là. Voilà. Ensuite, famille, j'ai décidé que j'allais mettre 10 €. Comme ça fait 60 € ici. Tac. Et là, on continue en espèces, enfin en virtuel, autant pour moi. Je vais mettre un billet de 20. Et on est bien sur les 60 €. Technologie, rien. Décoration, rien. Shopping, j'ai décidé que j'allais mettre 86. Dépôt plus, c'est bien ça, oui, 86. De sorte à avoir 100 € dans cette enveloppe. Peut-être pour le Black Friday, pourquoi pas. Donc ça, je retire. Et je vais mettre 100 € pour le shopping. Voilà. Ensuite, celle-ci, fonds d'urgence court terme, on va mettre 100. Donc on va mettre tout ce qui reste en billets. Oh là là, j'ai du mal. Tout ce qui reste en billets, on va le mettre dedans. Donc 50, 70, 80, 90 et 100. C'est bien ce que j'ai noté. Donc 0,1, non 0,5, 11, dépôt, plus 100. Donc on sera rendu à 175. 175. Et oui, j'avais un petit problème ici au niveau des pièces que je vais devoir échanger pour me faire un billet de 10. Voilà, hop. Regardez, ici, en fait, j'ai 15 €. Ah ouais, c'est dans Shopping, c'est pas dans là. Ah ouais. Attendez, je suis perdue. Bah non, c'est pas dans ça. Ça n'a rien à voir. Shopping, c'est pas des espèces. Pourquoi j'ai mis Shopping? C'est pas du tout Shopping, c'est fonds d'urgence. Hein. Je sais pas pourquoi je me suis noté ça. Donc ici, j'ai 15 € qui vont dans le fonds d'urgence. Donc je vais me faire la monnaie sur 10 € avec mon portefeuille. Et puis les 5 €, quand je pourrai les échanger, je les échangerai aussi. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, 2, 4, 6, 8, 10. C'est-à-dire que, mais je suis quand même incroyable. Hein. Je mets un mot pour m'aider à me retrouver. Et finalement, le mot, il dit n'importe quoi. Du coup, ça m'aide pas. Oh là là. C'est où? Là. Voilà, on est à cette enveloppe-là. Donc, je prends mon porte-monnaie. Je prends 2, 4, 6, 8, 10. Que j'échange. Est-ce que j'ai un billet de 10 ici? Ouais, j'ai un billet dans Fun Money. Je vais mettre ça là. Hop. J'échange ce billet là avec ça. Comme ça, j'aurai 50, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170. Et normalement, je dois avoir 175. Et c'est bien le cas parce que j'ai 5 € ici. 2, 3, 4, 5 qui correspondent toujours à cette enveloppe là que j'échangerai une fois que j'aurai un billet de 5. Voilà, et donc je vais installer les billets ici.
Là, je suis super concentrée. Tac. Boum. Et boum. Donc, ça fait bien 170 avec les 5 € qu'il y a de l'autre côté. Ok, on continue. On passe maintenant sur les enveloppes long terme. Et je vais mettre dans mes études, je vais mettre 10 €. Dépôt plus 10. Et ça fait 120. Voilà, je vais échanger le billet de 10 par un billet de 20. Tac. Et voilà, 120. Ensuite, pour mon tatouage, je vais mettre 10 € également. Dépôt plus 10. Ce qui me porte à 190. Boum. Tac. On va faire un peu plus de petits. On va mettre des gros billets, ça va être mieux. Donc on va mettre 100, 50, 170 et 90. Donc là, je suis censée avoir 190, 150, 70, 90. C'est parfait. Et voilà, 190. J'en suis là. Ensuite, sur fond d'urgence, je vais mettre 100 €. 0,5, 11, dépôt. Mon objectif de base, c'était 2000 €. Je l'ai atteint depuis. Mais en fait, comme j'ai ouvert un... Attendez, j'écris d'abord, sinon je vais être... Je suis pas concentrée. Et je suis à 2200, donc... En fait, sous les conseils d'une personne très gentille qui a écrit dans les commentaires, j'ai ouvert un LEP, livret d'épargne populaire, qui a un rendement de 4,6 % et donc qui est beaucoup plus intéressant qu'un livret A. Ok? Donc je me suis dit, avec ce très bon conseil que j'ai mis en application, j'ai ouvert ce livret d'épargne et donc j'ai mis les 5000 € que j'ai depuis que j'ai commencé ma chaîne, en fait, que j'avais déjà économisé avant. J'ai mis ces 5000 € là et après j'ai mis 2700 qui sont venus de... Ici 2000 et 700 de voitures. 700 de voitures que j'ai mis là-bas. Ok, donc ça fait 2700. Et donc je suis arrivée au plafond et comme ça me permet de cumuler des intérêts, tout ça. Sauf que j'ai envie de faire en sorte que tout l'argent qui est sur ce LEP corresponde non pas à 3 catégories, épargne long terme, fonds d'urgence et voiture, mais à 2 catégories seulement, fonds d'urgence et épargne long terme. Donc, il faut que je monte cette épargne-là à 2700. Avec celle-ci à 5000. Comme ça me fera 7700. J'ai du mal. Comme ça me fera 7700 qui seront sur mon LEP. Et ma voiture, vu que je serai amenée dans un futur plus ou moins proche à dépenser cet argent-là, je préfère qu'il soit sur le livret A plutôt que... sur le livret d'épargne populaire, parce que sinon je vais devoir le casser et ça va me faire baisser sur le montant et ça va me faire baisser les intérêts, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire comme ça. Et donc au lieu que mon objectif initialement qui était de 2000 a été atteint, mais j'ai envie de monter cette épargne à 2700, comme ça voilà, ce sera mieux de ce côté-là. Donc pour l'instant je suis à 2200, il va me manquer 500 pour atteindre cet objectif de 2700. Ok. Donc fonds d'urgence, on a mis 100 €. Est-ce que je les ai mis? Sûrement pas. Parce que 1005, 6, 7, 8, 9, 10, 100. Non, j'ai pas mis les 200. Donc on va faire ça comme ça. Je vais mettre 50. J'ai un dernier billet de 500 ici. J'ai pas envie de le mettre. Donc je vais mettre un billet de 200. Chic. Voilà.
Non, ça c'est un billet de 100. Je me suis trompée. Hop. Voilà. Tac. Hop. Donc 1000, 1500, 1700, 1900, 2000. Non. 1000, 1500, 1700, 1900, 2000, 2200. Voilà, on y est. Là, je mets rien. Projet, je ne mets rien. Voyage, on va recommencer à remplir petit à petit. Et j'ai essayé que j'allais mettre 30 euros. 0,5. Dépôt plus 30. Et ça fera 40 euros. On recommence à remplir tout doucement. Je vais mettre 2 billets de 20. Ça, je le range. Voilà. Parfait. Retraite. J'ai décidé que j'allais mettre 20 euros. Et en fait, ici, la dernière fois, il y avait 25 euros. Non. Si? Attendez. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est pas ici. C'est pour l'enveloppe investissement. Ok. Donc, tout va bien. Je décide de mettre, comme j'ai dit, 20 euros dans l'enveloppe retraite. Donc, je décide de mettre 20 euros dans l'enveloppe retraite. Et pour rappel, ça va me servir à ouvrir un LEP et à faire le versement initial pour un... Non, c'est pas pour un LEP, c'est pour un PER, voilà, plan d'épargne retraite. Quand j'aurai suffisamment d'argent, je vais ouvrir mon PER, donc faire le versement initial correspondant à ce que j'aurai économisé là. Et après, je mettrai en place des virements mensuels de la somme fixée. Donc, pour l'instant, j'ai 160, 160, 50, 60, boum, et c'est carré. Voilà. Déménagement, je ne mets rien. Et investissement, c'est là où il y avait le petit changement. C'est que la dernière fois, j'avais 25 euros en espèces. Sauf que là, j'ai récupéré 20 euros pour faire mon remplissage. Donc, je les ai basculés en virtuel. Et il reste toujours 5 euros. La prochaine fois, quand je pourrai, ben, quand je pourrai, je vais rééquilibrer tout ça et mettre tout en virtuel. Mais pour l'instant, je ne peux pas faire autrement. Donc, je garde le billet de 5 ici. Et j'ai décidé que j'allais mettre 20 euros dans cette enveloppe-là aussi. Investissement, oui. Donc 0,5, 11. Et ça, cette enveloppe-là, ça va me servir à faire le versement initial pour une assurance vie. Pour 2023, je vais vraiment me poser et me donner des objectifs financiers par rapport à 2023. Donc, savoir, 2022, c'était plutôt mon année épargne, vraiment. Et 2023, je pense que ce sera mon année investissement, où je vais essayer un peu de toucher à tout, voir ce que je peux faire avec mon argent pour le faire travailler pour moi, au lieu de moi tout le temps travailler pour lui. Bref, du coup, ici, on a dit 20 euros supplémentaires, ce qui fera 105 dans l'investissement. Maintenant, ici, j'ai 160, 105. Ok. Donc, je vais mettre 105. On met ça. On va mettre, hop. Et ça fait 105 euros. Voilà, parfait. Et ma dernière enveloppe à remplir, c'est voiture, où je vais mettre 224. Et dites-vous, j'aurais fini mon objectif. Mon objectif de base, je ne l'ai pas écrit là, mais c'était 2000 euros pour la voiture. Et donc, avec ce dernier versement, je les ai déjà. Sachant que là-dedans, sur les 1965 que vous voyez là, il y a 100...
160. Ouais, attendez. 165 qui sont pour la voiture de mon copain et 1800 qui sont pour ma voiture. Donc en mettant 224 sur les 1800, ça va me faire 2024. Et donc j'aurais même dépassé mon objectif de 24 €. Trop bien. Et là, en fait, je pense que je peux officiellement dire que j'ai rempli tous mes objectifs d'épargne de 2022. Incroyable, parce que je m'étais fixé 6 000 € au total. Si vous allez voir dans ma barre d'infos, à chaque fois je décris. Donc objectif d'épargne 2022, j'ai mis 6 000 €, 2 000 € pour mon fonds d'urgence, 2 000 € pour mon déménagement, parce que je pensais déménager en août de cette année, mais finalement ce sera en août de l'année prochaine. Du coup j'ai déjà l'argent. Et 2 000 € pour la voiture. 2000, 2000, 2000. Ça pète, ça pète. Et je suis trop contente. Là on est en novembre et j'ai déjà rempli mon objectif de l'année. Bah après, du coup, tout ce que je vais mettre en décembre, ce sera du bonus. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Oh my god. Ok, ok. Bon, j'oublie que je suis pressée. Je commence à m'attarder. Donc, 0,5, 11, dépôt plus 224. Et là, pour la première fois de la vidéo, je vais avoir besoin de la calculer parce que j'ai pas envie de faire ça de tête. Je vais avoir donc 1965 auquel on ajoute 224. Ça fait 2189. Et sur ces 2189, il y a 2024 qui sont... non. 2024 qui sont pour ma voiture. Et 165 qui sont pour celle de mon copain. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Et c'est ainsi que je termine le remplissage. Ah non, non, non. Faut pas que j'oublie de mettre l'argent ici. Alors, comment on va faire? 30 € en espèces. Déjà, je vais les poser ici. Parce que la dernière fois, j'ai eu un cafouillage sur cette enveloppe-là. Oh non, elle est toute ouverte. Faut que je la remplace, celle-là. Genre, elle a tellement d'argent et elle n'a pas supporté. Je suis chiante. Ouais. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, la dernière fois, j'ai fait un cafouillage. Donc, merci beaucoup à ceux qui le remarquent à chaque fois et qui me le font savoir. Vous me laisser dans l'erreur. C'est très gentil, merci. Donc là, je vais faire en sorte de me concentrer pour pas que ça se reproduise. Ok, donc je dois mettre... Attendez. Oh my god. 2189 moins 30 que j'ai en espèces. Ça fait que je dois mettre 2159 en virtuel. Je peux pas mettre 59, hein. Je peux pas mettre le 9 €. Donc, je vais l'enlever. Et je vais mettre 2150. 2150 en virtuel. Et je sais que, bon, voilà, il y aura 59 € en plus, mais que je peux pas matérialiser avec les billets. Ok, donc, 1000. Donc, je vais mettre le dernier billet de 500. 2000. 2100. Ok, 2100. 2150. Voilà. Là, je remettoie leur place. Tac. Voilà. Donc, 50, 100, 200, donc ça fait 2150. Et avec ça, là, normalement, je suis correcte. Voilà. Je pourrais mettre un billet de 5. Comme ça, je sais qu'après, il me manque 4 pour faire 9. Mais vas-y, non, flemme. Je vais juste mettre ça. Et je sais que j'aurai plus. Mais voilà, c'est pas grave. Ok. Boum. Ah, j'ai pas vu assez petit. Alors.
Là, je vais me mettre un petit truc pour m'aider. Cette fois-ci, j'espère que ça sera vraiment utile et que ça ne va pas me perdre. Mais il n'y a pas de raison. Alors, je vais arracher un petit bout de papier et je vais écrire. Oh là là, je trouve pas de... Je vais écrire +9. Puisque je peux pas les remplir. Voilà, on va faire ça comme ça. Au moins, je suis sûre que il n'y a pas d'erreur. Tout y est. Voilà. Tac. Voilà, ok. C'est parfait. C'est un peu du bricolage, hein, mais ça fait stylé. Ah, voilà, je suis contente. Je suis désolée parce que, comme je vous ai dit, je suis pressée. Je suis invitée à 13 h quelque part. Là, il doit être quoi, midi passé. Donc, je suis obligée de me dépêcher. Désolée pour ça. J'espère quand même que vous avez pu apprécier la vidéo. Que la vidéo vous a plu, que vous avez aimé faire ce petit remplissage avec moi, d'accord. Je vous dis à très très vite, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À me laisser un petit like pour m'encourager, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. À partager aussi à quelqu'un à qui ça peut être utile de regarder de telles vidéos. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, à très très vite. Et voilà, bisous.